souvent, les sciences disent que, la recherche prouve que, ou encore la médecine préconise de. Les sciences, la recherche et la médecine ne sont pas la même chose et pourtant, elles travaillent et interagissent ensemble. Voyons comment. La science est un ensemble de connaissances organisées, basées sur des faits observables, vérifiables et reproductibles. Elle repose sur une méthodologie rigoureuse pour comprendre le monde. La pensée scientifique s'est développée progressivement sur des dizaines de milliers d'années à travers le monde et dans des domaines comme la physique, la chimie et la biologie. Figure emblématique des sciences et considéré comme un des pères de la science moderne, le physicien Isaac Newton est connu pour ses théories révolutionnaires, parmi lesquelles la loi universelle de la gravitation et ses 3 lois fondamentales du mouvement. La science n'a peut-être pas de réponse à tout, mais elle éclaire de plus en plus de choses avec rigueur et persévérance. Il faut avoir en tête l'image d'une science fluide en révolution permanente qui accepte de se tromper et de se corriger. La science avance par essai-erreur et validation, elle évolue en continu. La recherche est une activité intellectuelle et méthodologique qui consiste à explorer, étudier, expérimenter ou analyser afin de produire de nouvelles connaissances, résoudre des problèmes ou vérifier des théories existantes. La recherche met la science en action. Elle est le travail concret des scientifiques qui posent des questions, construisent des protocoles, testent des hypothèses. Leur travail de recherche permet de trouver des réponses et soulève aussi d'autres questions. Les publications scientifiques permettent de diffuser des informations scientifiques et techniques produites et utilisées par les chercheurs. La médecine est une science appliquée qui étudie le corps humain, ses maladies et les moyens de les prévenir, les diagnostiquer et les soigner. Elle repose sur des connaissances scientifiques et sur la recherche médicale pour améliorer la santé des individus et des populations. Hippocrate est considéré comme le père fondateur de la médecine moderne et rationnelle et ses disciples ont été les premiers à décrire de nombreuses maladies. Le médecin est le pont entre la science et le patient. Pour poser son diagnostic, il utilise ses connaissances médicales, mais aussi son expérience clinique. Il choisit, adapte ou propose une solution thérapeutique en tenant compte de la science, mais aussi de la situation du patient. Le médecin doit informer et expliquer aux patients et à ses proches afin de s'assurer qu'ils comprennent et qu'ils prennent des décisions éclairées. Enfin, le médecin ne fait pas qu'intervenir quand il y a une maladie, il agit aussi en amont pour prévenir des risques. Il est présent tout au long du parcours de soins, avant, pendant et après la maladie. Donc vous l'avez compris, la science, la recherche et la médecine forment une chaîne de connaissances qui va de la découverte à l'action. La science pose les bases, la recherche explore et la médecine soigne. La recherche est essentielle pour améliorer notre quotidien et répondre aux grands défis de la société. Chaque jour, sans le savoir, nous bénéficions des résultats de la recherche. Des médicaments que nous prenons aux technologies que nous utilisons, la recherche est partout. La recherche permet de comprendre le monde qui nous entoure, de développer des traitements pour les maladies, d'inventer des technologies qui facilitent la vie ou encore de se questionner sur des enjeux sociétaux et humains. Elle permet de nous poser des questions et d'élaborer des solutions. Grâce à la recherche, des avancées majeures ont été faites comme les vaccins, les énergies renouvelables ou l'intelligence artificielle. C'est un processus qui permet d'innover, d'explorer de nouvelles idées et de faire face aux problèmes futurs. Sans la recherche, notre société serait bloquée dans l'immobilisme et incapable de s'adapter aux changements. La recherche vise évidemment à produire des connaissances scientifiques qui peuvent être partagées sous diverses formes, publications, rapports, brevets, communication orale, etc. Maintenant, découvrons ensemble quels sont ces véritables enjeux. Enjeu numéro 1, faire avancer la connaissance. La recherche ne consiste pas uniquement à inventer de nouvelles technologies, c'est avant tout se questionner et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Chaque réponse enrichit notre savoir et notre intelligence collective. Enjeu numéro 2, améliorer notre quotidien. Grâce aux différents types de recherches comme la recherche scientifique, médicale ou encore technologique, nous vivons mieux et plus longtemps. Des vaccins aux prothèses intelligentes, en passant par l'intelligence artificielle, les découvertes scientifiques transforment nos vies. Enjeu numéro 3, faire face aux grands défis. La recherche permet de faire face à de grands défis tels que le changement climatique ou encore des pandémies comme celle de la Covid. Ces crises planétaires nécessitent des solutions innovantes développées grâce à la recherche. Enjeu numéro 4, innover et construire le futur. La recherche prépare aussi demain, elle est au cœur des grandes révolutions technologiques et sociétales.
La recherche en informatique, mathématiques et électronique a permis une révolution numérique avec les smartphones, Internet, l'intelligence artificielle. La recherche en physique et en ingénierie a permis l'exploitation d'énergies renouvelables comme l'éolien, le solaire, la géothermie. La recherche médicale a permis des découvertes comme les vaccins, les antibiotiques, les transplantations d'organes et aussi le séquençage de l'ensemble de l'ADN humain permettant l'accès à une médecine plus personnalisée. Comme vous le voyez, les domaines de la recherche sont vastes, les différentes formes de recherche interagissent les unes avec les autres et permettent de grandes avancées au service de l'individu et de la société. La recherche doit être bien encadrée pour servir l'intérêt général. La recherche en santé est un vaste domaine, essentiel pour comprendre, prévenir et traiter les maladies. La recherche en santé peut permettre de comprendre, d'élargir les connaissances sur les fondements des phénomènes. Elle peut résoudre un problème concret ou encore créer de nouvelles technologies. Il existe plusieurs types de recherche complémentaires qui forment un véritable continuum de la recherche. Détaillons à présent les différents types de recherche en santé. La recherche fondamentale est une recherche orientée vers la compréhension des mécanismes biologiques, cellulaires, moléculaires. Elle vise à produire un savoir théorique sans visée immédiate d'application clinique, générer des connaissances et comprendre des processus. La recherche fondamentale se fait en laboratoire, souvent sur des modèles animaux ou cellulaires, sans application immédiate à un traitement. Elle est la base de toute avancée médicale. La recherche translationnelle est le pont entre la recherche fondamentale et l'application clinique. Elle transforme les découvertes fondamentales en pistes de traitement, de diagnostic ou de prévention. La recherche clinique est menée sur l'être humain. Elle vise à évaluer la sécurité, la tolérance ou l'efficacité d'un traitement et d'un dispositif de soins. Elle intègre les essais cliniques. La recherche appliquée, recherche-action, implique les acteurs de terrain dans une démarche collaborative et interdisciplinaire pour améliorer les pratiques. Elle vise à trouver des solutions réelles face à un problème concret. La recherche n'est pas linéaire, mais les différents types sont interconnectés. On parle de continuum de la recherche, un processus fluide par lequel les différents types de recherche s'enchaînent et se nourrissent mutuellement pour faire progresser la science et améliorer la santé humaine. Il existe un grand nombre de domaines de recherche. Les résultats obtenus en recherche clinique peuvent inspirer de nouvelles recherches fondamentales et inversement. Comprendre les différents types de recherche en santé permet de reconnaître l'importance de chaque étape dans l'amélioration de notre santé à tous et de réaliser à quel point les études et les découvertes peuvent avoir un impact direct sur la santé et le bien-être. La recherche est un moteur d'avancement qui permet d'améliorer nos vies et de préparer l'avenir. Elle est essentielle pour comprendre, agir et innover. Elle forme l'esprit critique et façonne notre avenir.